Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, comment allez-vous? Bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2025, les messages, les conseils, le côté prédictif. Vraiment prenez en considération ce qui peut être utile pour vous. Je voulais remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'envoient des likes, des messages, merci pour vos commentaires, merci à vous, grâce à vous ma chaîne évolue. Et puis je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et je fais un coucou à mes abonnés. Allez, c'est parti pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois d'octobre 2025. Quelles sont leurs énergies principales, les conseils, les messages pour eux? Alors, Verseaux et ascendants Verseaux, messages, conseils, énergie principale, octobre 2025. Vous avez, hop, le collectif, le champ des possibles. Ok, alors ici, il peut y avoir un partenariat qui va se faire pour ce mois d'octobre. Un partenariat, ça peut être dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre familial, dans le cadre personnel. C'est-à-dire qu'ici, vous allez former un duo, ou du moins, ou plus, ça peut être un groupe de personnes, et vous allez agir, faire sur une même idée, sur un même principe, ici, ensemble, pour pouvoir évoluer. Le collectif fait appel aussi à ce besoin ou cette notion de besoin d'être de l'entraide en fait entre tout le monde. Les abeilles, elles ont besoin des unes et des autres parce que toutes seules, elles meurent. Donc c'est vraiment un travail ensemble, collectif, qui sera ici important pour vous. Donc développer aussi, peut-être si vous avez du mal avec le côté collectif, ce sera le bon moment pour le développer un peu plus et vraiment essayer de travailler en collaboration avec les personnes autour de vous. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vraiment enrichir la ruche, des abeilles, enrichir la ruche et apporter tout ce qu'il faut pour le collectif. Donc il y a vraiment un travail d'entraide, de partage, de soutien. Vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont pouvoir vraiment aller dans cette optique-là pour vous. Vous allez aussi peut-être participer à une aide. Alors, ce peut être aussi quelque chose de caritatif, ce peut être, je pense à l'Octobre Rose, c'est ça qui me vient. Donc, vous allez peut-être aussi aller vers ces associations-là, ou du moins ces mouvements, je sais pas comment dire, c'est pas association, mais plutôt des mouvements ou des... Octobre Rose, pour soutenir ces personnes, pour soutenir dans l'avancement, peut-être même dans la recherche ou tout ce qui correspond à l'Octobre Rose. Donc voilà, c'est vraiment ici ce partage qui est intéressant, important, et c'est ce qui va vous faire aussi évoluer et avancer en fait. Donc là, ici, les Verseaux, le côté individuel, le côté solo, mis un peu à l'écart pour ce mois d'octobre. Vous aurez besoin des autres. Et c'est peut-être un mois où ça va vous révéler, vous allez avoir la révélation de « Ah ouais, c'est quand même pas mal d'être soutenu, aidé et d'avoir un peu ce rapport avec les autres d'entraide, de soutien, de voir les choses un petit peu sous un angle similaire, ou du moins d'être sur une pensée collective qui peut être partagée, quoi. Donc là, c'est le développement aussi de la conscience individuelle pour aller rencontrer, construire, échanger avec le collectif. Donc voilà, chacun a son rôle à jouer ici. C'est ce que cette carte rappelle dans la société, même dans la planète, dans l'univers même. Donc œuvrons ici. Il y a ce côté aussi beaucoup de travail avec les abeilles. Les abeilles, ce sont des bourreaux du travail. Elles travaillent énormément. Elles participent beaucoup pour le bien de tout le monde. Donc c'est ça aussi. Vous allez peut-être pas mal travailler. Vous allez avoir pas mal de travail, en tout cas pour ce mois d'octobre. Voilà. Donc, il peut avoir ce côté-là aussi, c'est prendre conscience de qui vous êtes en même temps dans ce collectif. C'est-à-dire de tendre toutes les personnes qui vous entourent et sur cette planète, qui vous êtes vraiment. En fait, c'est la question qui peut être posée à travers cette carte. Et vous avez à côté le champ des possibles. Ça veut dire qu'en gros, ici, tout est réalisable, tout est faisable, tout peut être mis en évidence et peut être réalisé.
mais ça va passer par ce côté collectif. D'accord? Le champ des possibles, j'ai l'impression que ça va vraiment passer par là. Donc il y a plein d'opportunités qui peuvent être présentes aussi. Vous allez peut-être avoir pas mal d'opportunités ici les Verseaux. Donc encore une fois, plusieurs domaines. Domaine pro, domaine perso, domaine familial, domaine même spirituel, où il va y avoir plein de possibilités d'opportunités et vous allez pouvoir du coup aller vers ces possibilités-là, grâce à ces opportunités en fait. Donc il y a peut-être des choix aussi à faire, des actions à mettre en place ici, et ça c'est vous qui serez responsable de ça. En plus à côté vous avez le choix, donc vous voyez il y aura des choix. Donc il y a peut-être beaucoup d'ouverture pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre, plein de possibilités. Ça va peut-être un petit peu vous perdre, parce que vous dites mais ce choix là il est bien, puis celui-là aussi, puis celui-là aussi. Vous aurez peut-être envie de choisir tous ces choix, mais peut-être qu'en effet le choix devra être limité ici. Sinon, comme je vous dis, vous risquez d'être perdu et de ne plus savoir quoi faire, où aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, voilà, c'est je fais le choix et je vais vers ce choix en toute conscience. Il n'y a pas de mauvais choix ici, c'est plutôt des expériences que vous allez vivre. Ça va pouvoir aussi déterminer peut-être un avenir pour vous. Ça va peut-être être, donc ça peut être des choix très importants. On parle de choix de carrière tout de même pour certains Verseaux, pour construire notamment votre vie ou pour continuer à construire des choses dans votre vie, voyez. Donc voilà, les choix sont limités, mais les possibilités en tout cas sont limitées, mais il va falloir faire des choix en pleine conscience. Prenez le temps de faire ces choix, voyez le pour, voyez le contre, vous pouvez faire une liste peut-être avec le pour, le contre, peut-être demander conseil à des personnes que vous avez confiance. C'est pour ça que le collectif aussi peut vous aider en effet pour aller vers ce champ des possibles et vers ces choix. Vous avez peut-être besoin d'un soutien pour aller vers ces choix, c'est totalement possible. Allez, on va continuer, je vais prendre l'oracle d'Amaham, toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux, pour ce mois d'octobre 2025. Message, conseil, énergie principale. Alors, elle s'est retournée, c'est celle-ci. La pulsionnelle. Bon, ok. Il y a peut-être des choses à libérer ici, vous voyez, cette fée qui est un petit peu bloquée par des chaînes. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez pouvoir justement libérer certaines choses. Donc ça peut être en lien avec des énergies au niveau du bassin, au niveau de cette zone-là, peut-être pas mal d'émotions, des ressentis qui étaient un petit peu coincés, c'est possible. On a un scorpion aussi qui passe. Donc ici, sur le corps de cette fée. Donc peut-être un lien avec les signes du scorpion, peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un qui est du signe du scorpion, pour vous les Verseaux. Donc peu importe si c'est la famille, les amis, mais ce sera peut-être quelqu'un du signe du scorpion. Ou c'est aussi un scorpion qui va pouvoir aussi vous libérer. Donc soit ici vous avez quelque chose à régler avec un scorpion, soit ce scorpion va vous aider à vous libérer de ces chaînes. Donc c'est ce que je ressens déjà en visualisant la carte. Je vais prendre le livre parce que avec l'oracle d'Amaham, prendre le livre c'est génial parce qu'il est tellement bien fait que autant se servir du livre. Les mots-clés: sensualité, passion, dépassement de soi. Dame Satinka, c'est la fille représentée ici, est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est se libérer de quelque chose. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances. Donc il peut avoir des dépendances, donc ça peut être la dépendance affective, ça peut être aussi la dépendance à la cigarette, à l'alcool, à toutes ces choses-là, ça peut être aussi de la dépendance à certaines personnes ou à certaines choses en fait, et que du coup là il serait temps de travailler dessus pour plus être dans cette dépendance. Dans les ressassements, c'est-à-dire des regrets ou des choses qui n'allaient pas ou des ressentis qui ressassent, qui reviennent à chaque fois comme si c'était une histoire qui revenait toujours dans votre tête, vous voyez, quelque chose qui défile en permanence et que vous n'arrivez pas à passer. Donc là c'est quelque chose peut-être à traiter.
Fait combative à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui son savoir et ses connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser votre tendance à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Donc là, si vous en voulez à certaines personnes, il est temps de passer cette rancœur et cette vengeance. Donc là, on me parle aussi d'Ho'oponopono. Donc ça n'a rien à voir, là c'est ce qu'on m'envoie comme message. L'Ho'oponopono, notamment celui de Luc Baudin, donc il avait écrit un bouquin dessus, l'Ho'oponopono nouveau, pourrait vous aider à passer cela, à passer des choses auxquelles vous êtes coincé, d'accord, en agissant vraiment par le cœur et la pleine conscience. Donc il y a toute une méthodologie, donc je vous invite à aller voir ce livre, vous pouvez même l'acheter ou voilà, il peut être très intéressant et vous pouvez le faire sur plusieurs situations, sur plusieurs conflits, voilà, c'est très intéressant de le faire et au plus vous allez le faire, au plus vous allez vous libérer, au plus la sagesse et le calme va revenir en vous. Donc s'il y a des rancœurs et des vengeances ici, c'est qu'il y a quelque chose à traiter, analyser, à comprendre et à passer. Donc ça passera aussi par le pardon. Donc c'est tout un protocole, si vous voulez, pour aller vers le pardon de vous-même, le pardon de l'autre personne. Le pardon, c'est surtout se libérer, ok. Ça veut pas dire oh que c'est génial, tu m'as fait du mal. Le pardon, ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas, moi, la forme de pardon que j'utilise, c'est se libérer de tout ça pour pouvoir vivre en fait et ne plus être coincé dans une situation, ne plus être la victime, ne plus être le pantin de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vraiment retrouver sa liberté, sa pleine puissance et son authenticité. Donc voilà, il y a peut-être des rancœurs, des choses à passer ici. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée. Donc tout est une question de choix. Souvent, des fois j'entends oui mais j'ai pas le choix, oui mais ma vie elle est comme ça. Non, vous choisissez. Vous choisissez de mettre en place des actions, de partir, de rester, de changer, mais ça passe par une volonté et une envie et une action. Donc on a le choix, d'accord ? C'est beaucoup plus ouvert souvent que ce qu'on pense. Encore faut-il prendre conscience et mettre en place. Voilà. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il vous appartient de transcender votre pulsion en quête de complétude. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Donc, vous êtes responsable et vous pouvez être responsable de votre propre liberté, de votre propre dépassement de vous-même pour atteindre vraiment un état beaucoup meilleur pour vous-même. Voilà, donc il y a ce côté-là, j'ai l'impression que c'est un travail assez important et intéressant à faire pour pas mal de Verseaux ici. Allez, on va terminer avec une carte, avec l'oracle des ressources pour une carte conseil pour les Verseaux, ascendant Verseau. Donc un conseil pour les Verseaux, ascendant Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025. Allez. Si vous vous posez la question comment passer la rancune et la rancœur, un soin énergétique peut être totalement adapté pour vous et peut être intéressant pour passer les choses et aller sur autre chose. Donc si vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas vous-même, soin énergétique. Voilà, c'est ce qui m'est venu ici. Allez, Verseau, ascendant Verseau, conseil. Ça c'est pas mal. Je vous parle de soins énergétiques et j'adore les petites synchronicités comme ça, vous voyez. Ça c'est symbolique d'une synchronicité. Je viens de vous parler des soins énergétiques. Je reprends l'oracle et paf, ça tombe sur soins énergétiques. J'adore. Donc un soin énergétique, la matière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Donc en effet, donc ça fait écho à la carte précédente pour sortir de la rancœur, la frustration, pour pardonner, pour avancer, pour vous libérer.
eh bien, notamment certains blocages qui peut être aussi très physiques, hein. Comme je vous ai dit, il y a une histoire qui peut se placer au niveau du bassin ou dans d'autres endroits dans le corps. Eh bien, la libération peut s'effectuer par un soin énergétique. En soin énergétique, on va agir autant sur le physique, le psychique, l'émotionnel, le spirituel. On prend vraiment tout en considération. C'est pour ça que c'est assez puissant, c'est fort, c'est efficace, parce qu'en effet, on va aller beaucoup plus profondément dans les choses. On ne s'arrête pas à une seule chose en fait. Voilà, donc on prend en considération beaucoup de choses. Les soins énergétiques aussi peuvent amener en effet sur plus de calme. Moi, c'est ce que je vois hein, quand je fais des soins énergétiques au cabinet. Je vois que les personnes, déjà même dès la première séance, sont plus en paix, plus calmes, plus posées. Souvent, c'est ce qu'on me dit, une sensation de calme, une sensation d'apaisement. C'est beaucoup les mots qui ressortent lors déjà d'un premier soin énergétique. Et plus on va en faire, et plus cette sensation d'apaisement va venir. Parce qu'on libère des choses, parce qu'on travaille en profondeur sur les cellules. Donc voilà, je vous conseille en tout cas, n'hésitez pas hein, à trouver autour de chez vous des soins énergétiques. Il y en a de plus en plus maintenant, donc n'hésitez pas. Pour cela. Voilà, en tout cas une belle guidance hein, pour vous les Verseaux. Le collectif qui va sûrement avoir son importance pour ce mois d'octobre. L'entraide, le soutien, le partage, voilà, être moins seul mais plutôt ensemble. Le champ des possibles, donc il y a une ouverture ici sur plein de possibilités avec sûrement des choix à faire, un ou des choix à faire. La Pulsiona ici, donc cette fée qui vous dit que vous avez besoin de libérer certaines choses et pour vous ouvrir et aller plus sur la sagesse et la paix. Et ça peut passer par des soins énergétiques. Voilà les Verseaux. Sachez aussi que donc je propose des consultations de guidance et de soins énergétiques et mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Insta. Donc tout sera inscrit dans le descriptif sous la vidéo et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut vous donner d'autres compléments ou ça peut confirmer certaines choses dans cette guidance, donc n'hésitez pas. Et puis si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à ma chaîne et puis dites-moi en commentaire ce qui vous parle, s'il y a une carte qui vous parle plus que d'autres ou si vous ressentez déjà ces énergies là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Verseaux.